Nous saluons aujourd'hui le démarrage de la construction de la zone franche de la Fito. Courant 2018, là où nous sommes précisément assis, seront construits 60 000 m² d'immeubles ultramodernes, abritant une technologie de pointe dans le secteur, dans l'industrie du textile. Le tout sera fait en fonction des normes environnementales et de construction LEED, une première en Haïti. L'opérateur et le propriétaire de cette usine est Reliable Source Industrial, une société privée ayant son siège à Taïwan. Et RSI est l'un des plus importants fournisseurs de vêtements de sport pour des marques parmi les plus reconnues au monde. Nous sommes très honorés par le fait qu'ils ont choisi la Fito pour leur premier investissement en dehors de l'Asie. Et ce sont des partenaires professionnels et fiables. Nous sommes ravis de faire ce grand pas avec eux et leur souhaitons tout le meilleur. Chris, please extend once again our very best wishes of success to the Xu family and to the entire RSI family. En matière d'énergie, le complexe industriel et logistique de la Fito sera alimenté par une usine efficiente de 25 MW. Elle entrera en fonction le premier trimestre 2018. Elle atteindra 35 MW au cours de la même année, avec l'installation de sources additionnelles d'énergie propre générées à partir du solaire. Donc, rendez-vous pour ce prochain jalon. Je tiens à saluer nos amis et co-investisseurs de Domicem, cimentier en République dominicaine. Cet acteur majeur a fait le pari d'investir dans la production nationale haïtienne. Encore une première et un exemple que nous cherchons à rééditer. A nuestros amigos y socios de la República Dominicana y de Italia, les decimos gracias por su confianza en nosotros. Felicidades por su liderazgo y visión. Y su inversión en Haití es un gran ejemplo y esperemos que sea el primero de muchos otros. Il est important pour moi de réitérer que la plateforme qu'est la Fito est ouverte à tous, producteurs, distributeurs, importateurs, exportateurs et bien sûr, sans oublier, toutes les lignes et agents maritimes. Je ne saurais terminer sans remercier le président du GB Group, M. Gilbert Biggio, chacun de nos associés dans ce projet et toutes nos équipes impliquées jour et nuit. Sans oublier évidemment tous les autres membres du GB Group qui continuent à faire briller notre leadership dans chacun des domaines dans lesquels nous sommes impliqués. Sans vous, nous ne serons rien. Donc, mille merci. Vive la Fito, vive Haïti. Je suis heureux de procéder aujourd'hui à la pose de la première pierre des travaux d'expansion de la zone franche La Fito. J'adresse des mots de félicitations au groupe Biggio et à ses partenaires dont Reliable Resource Industries et Domicem. J'encourage et j'applaudis les investisseurs nationaux et internationaux pour ce acte de foi en Haïti. Haïti, la terre des opportunités, le diamant à l'état brut. Cet investissement va créer des milliers d'emplois pour la population, en particulier pour les jeunes et les femmes des communautés de La Fito, Simonette, Titanien et j'en passe. Ce matin, je suis présent pour la création d'emplois. Je suis présent parce que la création d'emplois est l'une des plus grandes priorités de mon administration. Je crois que le secteur privé a un rôle important dans la production des biens, des services et surtout dans la création d'emplois. Ce matin, je suis présent parce que l'État ne peut à lui seul embaucher les millions de chômeurs de Bel Air,
de Cité Soleil, de Martissan, de La Fossette, de Raboteau, de La Savane, et ceux dans les villes et les sections rurales du pays. La voie vers de meilleures conditions de vie pour notre peuple exige la conjugaison des efforts du secteur public et du secteur privé. Pour enrayer le chômage, créer de la richesse, il faut un combat national. Un combat national de toutes les forces vives, une caravane pour un changement des structures, un changement des mentalités, un changement des comportements. Les élites économiques, les leaders politiques et ceux de la société civile, je vous invite dans cette union nationale pour la croissance économique inclusive et une Haïti socialement juste. En ce sens, je suis sensible aux préoccupations du patronat et aux préoccupations aussi des ouvriers ces derniers jours. Et j'appelle au dialogue dans un cadre institutionnel, dans le respect des droits de chaque partie. C'est mon instruction aux autorités. Je suis présent ici ce matin pour dire que les ouvriers, les techniciens, les leaders d'entreprise, les investisseurs sont les maillons d'une même chaîne qui doit nous conduire à la réduction de la pauvreté et la création de la richesse. Entendre pour nous entendre nous. Faut que nous entendre nous pour nous avancer. Pour nous faire gol là contre le chômage, la vie chère, pendant nous toutes à respecter les règles là. Le rôle fondamental de l'État est de créer les conditions pour faciliter les investissements, pour la création d'emplois et d'enlever les goulots d'étranglement pour la création de richesses. Nous l'assumons. Mon administration s'est engagée pour permettre à chaque entrepreneur de poursuivre ses rêves de bonheur. Je voudrais en ce sens répéter Jean Jaurès qui disait: le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Mon administration s'engage sur plusieurs axes pour une croissance inclusive et la création d'emplois. D'abord, c'est l'amélioration du cadre légal des affaires dans une responsabilité partagée avec le Parlement. Le gouvernement a déjà déposé au Parlement des textes relatifs au climat des affaires pour faciliter l'enregistrement des entreprises, faciliter l'accès au crédit, le développement de l'immobilier et protéger les investisseurs. Le gouvernement a aussi déposé au Parlement le texte sur la loi des 3 chiffres, le fameux texte du 3-8. Les 3-8 pour permettre d'une part aux entreprises de travailler à plein régime et d'autre part de créer un nombre maximal d'emplois dans certains secteurs comme le textile, les services. Je prends l'exemple du call center. Le 3-8, c'est une loi qui permettra aux jeunes de travailler la nuit et d'aller à l'école durant le jour, vice-versa. Les entrepreneurs, les investisseurs pourront travailler à capacité maximale et avoir la flexibilité pour répondre aux commandes des clients. Le vote de ces projets de loi conduira à la modernisation du Code du commerce et un alignement de nos procédures légales par rapport aux standards internationaux. Le second axe est le développement des infrastructures. Le développement des infrastructures pour l'attraction des investissements et le développement des entreprises. Je me suis engagé pour créer de nouvelles routes et infrastructures pour relier les lieux de production et les marchés. Ensemble, le secteur privé, ensemble, avec le secteur privé et le secteur public, nous sommes engagés pour avoir un nouveau paradigme dans la production, la distribution et la commercialisation de l'électricité.
pays n'est pas capable encore. Il faut que nous travaillions pour un courant dans le pays 24 sur 24. Mon administration commence à entreprendre des réformes afin que l'énergie devienne un facteur de production compétitif par rapport à la région. Ce n'est pas possible pour qu'un kilowattheure se vende en République dominicaine à 16 centimes pour qu'il soit à 22, 23, disons 30 centimes chez nous.